On va attendre qu'il y ait un peu du monde qui arrive. Ah voilà, ALK, Alain, salut Alain. Est-ce que tu m'entends Alain? T'es sur mute par défaut. Ah, j'étais sur mute. Voilà, Salut tout nickel. le monde. Ciao. Il y a Maxime qui devrait nous rejoindre en cours de route. Si jamais j'ai mis en live la vidéo et le son de notre petit talk, et puis je vais essayer de projeter au fur et à mesure un peu 2-3 éléments en lien avec ce qu'on va discuter. Donc j'ai sélectionné par rapport aux éléments, la proposition de sommaire là, que j'avais fait sur le groupe. J'ai sélectionné un ensemble Ouais, de pages, puis c'est ce que je suis en train de projeter. On verra ce que ça donne. parfait. Ça va, on m'entend bien ou bien? Ouais, on t'entend très bien. Nickel. Et donc, il y a qui avec nous? On est que tous les deux? Alors Ouais, on on est tous verra. les deux. Normalement il y a Pardon. Maxime qui nous rejoint. Après le cas échéant c'est pas grave, c'est surtout on verra s'il y a des gens qui nous rejoignent en cours de route. Et puis l'idée c'est de faire un petit tour d'horizon de ce qui s'est un peu passé ces derniers temps, histoire de d'avoir le plaisir de discuter un petit peu ensemble, quoi. Ça faisait un petit moment là. Bah ouais, carrément. Ça fait longtemps. Mais j'ai cru voir quelqu'un passer sur le chat et puis après repartir. Théo, quelque chose comme ça, il me semble. Ouais, quelque J'ai chose pas fait One attention. Piece. J'ai vu aussi quelque chose One Ouais, c'est Piece. ça. Bah Il va il va peut-être peut-être nous revenir. rejoindre. Il était timide. Ça doit être ça. On fait quoi? Est-ce qu'on garde juste le sommaire et puis on garde quand Maxime nous rejoint? Parce que par rapport à ce Ouais, que j'affiche là actuellement, j'ai mis 5 éléments, hein. On pourra discuter éventuellement, je me disais dans le divers du point dont tu avais parlé du DPEG de l'USDT. Sinon le premier point ouais. le premier point Bah que j'imagine. Pardon? pour Ouais, le pour coup, le coup c'est fini. c'était une fausse alerte cette fois-ci. Bah, Mais on n'est comme à pas à chaque fois. l'abri d'une nouvelle saloperie, hein. Et là, en ce moment, c'est hyper compliqué Ouais, de tous les écoute, côtés. ça c'est sûr. Il y a beaucoup de Bah, singerie aussi, mais bon, faut faire attention, faut être vigilant. bon, il y a la SEC. Il y a la SEC qui fait des siennes et puis ben, elle fait bouger le marché. Mais c'est Ouais, et t'as vu BlackRock aussi qui est rentré assez fort en annonçant son ETF Bitcoin. c'est Ça peut officiel ça parce que j'ai entendu que c'était des être hyper rumeurs. porteur aussi. J'ai entendu que c'était des Ils ont rumeurs. annoncé, ils ont déposé la demande, mais en revanche, ça n'a pas encore été accepté par la SEC. Ok, mais c'est un quoi? C'est un spot ou c'est un futur? Je pense que c'est un spot. Ok, bah si Ce ça qui serait une passe. première parce que tu sais, Grayscale a fait pas mal de demandes dans ce sens. Et toutes les demandes ont été rejetées au fur et à mesure. Ouais, tout à fait. Et là, BlackRock, c'est quand même le monstre qui rentre. Enfin, qui rentre. Ils achètent du Bitcoin depuis déjà pas mal de temps, on le sait, mais Mhm. là, ce serait vraiment un pas de plus dans l'industrie, quoi. C'est clair. Bah écoute, on verra. On verra. Il a un call là, Maxime. Donc, ce que je propose, peut-être qu'on regarde les points. Donc, le premier point, l'idée c'était de faire un point sur la nouveauté, la dernière news de Theta Network, la team Theta Labs, sur la Ouais, sortie du billing board pour le Theta Video API. ouais, Après, je me disais que ça pourrait être sympa qu'on passe en revue. J'ai pas pris le temps de le faire en détail, mais en revue les gagnants de l'hackathon. Voir un petit peu ce qu'il en est, quels sont les projets. ouais. Euh, Après, je pensais que c'était pas mal qu'on partage un peu nos sources de documentation pour Theta en parlant des officiels et éventuellement des officieuses. Moi, j'en ai trois à partager, à voir si toi t'en as d'autres, si ma, ma Theta là, qui nous rejoint en a d'autres. Salut ma Theta. Et puis les deux derniers points, donc parler éventuellement un peu du bear market, histoire Bonjour messieurs, salut, salut. Yes, comment va? ça va bien et toi? Bon, ça roule. Tomé. Vous avez réussi à vous libérer? Bah Écoute, écoute, oui, on... j'avais une réunion. J'ai envoyé des gars de mon équipe à ma place. Donc là, pour l'instant, je suis avec vous. T'as envoyé tes miniers? J'ai envoyé mes data scientists. Ouais. Bon, bah, ça marche. c'est cool.
Bah c'est bien, on est trois. Après, bah, je pense que Maxime nous rejoint, donc on sera en tout cas quatre, j'imagine. Ouais, ils vont Euh, arriver au fur et à mesure, les autres. ouais, après on verra, écoute. Ouais, donc Tout le monde l'idée, se libère. c'est clair. Euh, après, on prépare les justement du bear market, puis pour finir de divers points, on verra si on a d'autres choses qui nous viennent en cours de route. Comme je disais, Mateta, je suis en train de streamer en live hein, notre Theta Talk sur Theta TV. Et puis je vais Ouais, l'enregistrer, je pense que je le mettrai aussi sur YouTube. Et puis en même temps, bah, je projette ce que j'ai un peu sur l'écran, en l'occurrence des trucs en lien avec ce qu'on discute. Donc par rapport aux 4 points que j'avais mis sur le channel Theta. Channel Theta, je veux bien. Channel francophone Telegram. D'accord. Ah, bah, le Alors, donc, sommaire est top, c'est bien. on C'est y une va bonne comme base. ça. Je me dis, ça nous fait un fil conducteur et puis après on verra quoi. Ouais, allons-y. Alors, est-ce que j'arrive à changer fait démo? Voilà, c'est parti. Donc le premier point, le billing dashboard. Moi, je me disais d'abord ce qui pourrait être intéressant de passer en revue, c'est, je sais pas si vous avez sous les yeux ce que je suis en train de projeter au niveau de Theta TV, mais en gros là, je projette la roadmap. Je pense qu'il y a un petit décalage par rapport à l'affichage de Theta TV et puis de notre discussion. Mais en l'occurrence, ben, on a actuellement sur le site officiel le Q 2023, le Q2, Q3, Q4 et puis le 2024+. Et puis bah là, on vient de terminer le Q2. Donc il y a tout ce qui était listé dans le Q2, c'est fait. Donc là, les Meta Chain Partners qui se lancent sur le testnet. On a Support Ecosystem Projects to go live with TNT, enfin T20 tokens. Donc c'est typiquement, je pense, ce qu'a fait la Vita et autres. Là, ils ont lancé leur token TNT20. Et puis, bah, Ouais. le dernier truc, c'était le billing dashboard. Donc, en gros, on est pile dans les temps, quoi. Donc, c'est ce qu'on disait un peu régulièrement dans le groupe, c'est que ils suivent la roadmap. Alors, on peut s'inquiéter sur la communication, mais au moins, ils suivent la roadmap puisqu'ils ont dit qu'ils feraient, En ils le font. général, depuis le début, ils suivent plus ou moins leur roadmap. Mhm. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de gros décalage hein, par rapport à ce qu'ils ont annoncé. Non, Ils ont toujours été sérieux là-dessus. C'est important hein, parce que ça aurait pu être encore plus dissuasif pour la communauté. Mhm. Tout à Ils fait. arrivent quand même à donner des garanties sur ce qui est délivré. On a eu du retard au début, je me rappelle, pour le lancement du tout premier mainnet, ou même du testnet, mais voilà, ils avaient rapidement communiqué dessus, et puis voilà, ça n'y avait rien Oui, de ils ont- grave. Oui, Donc c'est ils ont bien dit que c'était en retard parce qu'il fallait qu'ils finissent de développer. En ouais, général, tout à fait. ils laissent pas les gens dans la tête. Si jamais on t'entend pas très bien ma tête, je sais pas si t'as le micro qui est baissé ou si t'es loin. Ah, attends. Je fais des oreillettes. T'es toujours en train de projeter, Dave, parce que là, moi, je vois plus rien. Ouais, je suis toujours en train de projeter. Ouais, Et moi, comment vois je bien. fais pour voir l'écran parce que je suis sur mobile? J'imagine que si tu cliques sur le lien, là, Theta TV /DavJack, tu dois arriver dessus. Ah, attends, c'est ok. Ah, c'est sur Theta TV, d'accord. Ouais, Theta TV, ouais, Est-ce pas sur. est-ce que je suis pas sûr de pouvoir mettre les deux en parallèle? Ouais, alors Quand là, même, hein. Je vais essayer. ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai la news. Pour ceux qui sont pas francophones, je me suis amusé à la faire traduire par Google Translate là. Mais en gros, voir ce qu'il racontait. Mais en l'occurrence, vous me compléterez. Moi, ce que j'ai compris de ce Theta Video API, en gros, c'est une manière simple d'intégrer une vidéo sur le réseau Theta et puis d'utiliser après pour l'importer sur des plateformes genre le site, son propre site web. Mais c'est vraiment plus pour des vidéos, j'ai l'impression qu'ils sont qui sont un peu esselés. C'est pas pour mettre en place un YouTube like ou autre. Ça, c'est plus le Theta Edge Store, je crois, dont on parle très peu. En tout cas, moi, j'ai pas beaucoup creusé sur le sujet, mais
Voilà, en l'occurrence, ça utilise les deux utilisent le réseau Theta, mais celui-ci, il est plus pour une utilisation pour quelques vidéos et non pas pour une plateforme de streaming. Ouais, Je sais pas ça me semblait aussi. Ouais. Donc en gros, ce qu'ils ont mis en place, le système de paiement avec des paiements qui sont extrêmement faibles. Je sais pas si je peux afficher là sur leur site. On se retrouve avec des prix, je crois que j'avais vu monthly, voilà, par mois on a du 75$ pour une vidéo de 5 minutes, téléchargement de 500 vidéos par mois, 5$, et puis le nombre de vues, 50 000 vues, 150 par mois. Alors je sais pas quels sont les coûts réels, mais j'imagine, est-ce qu'ils ont mis des coûts réels, je suppose, mais en tout cas j'imagine que c'est nettement plus cher si c'est par un CDN traditionnel. Ah bah voilà, estimated cost, non, avec leur solution, mais est-ce qu'ils montrent une solution professionnelle? Ils parlent d'une économie de 57%. Je sais pas. Ils avaient comparé à un moment la solution du monde actuel par rapport au Theta, et oui, on était plus cher. Alors, je pourrais pas te dire exactement combien, mais je me souviens que c'était quand même plus cher. Ok, ouais. Bon, ben, il n'y a plus qu'à. Là, il parle d'économie ici, effectivement. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils font du bout en bout maintenant. C'est-à-dire qu'ils proposaient effectivement le plugin à poser sur le site, sur un site web classique ou sur une plateforme de streaming. Ils faisaient la distribution de la vidéo, et puis maintenant, ils arrivent jusqu'au billing, donc la facturation. Et ça, je pense que c'est une brique qui est assez essentielle pour l'adoption, notamment pour les professionnels, pour avoir du tout en un et ne plus avoir une facturation séparée qui se faisait je ne sais où d'ailleurs avant. Mais en tout cas, maintenant, ils la font à travers ce module qui est de plus en plus complet. Et certainement qu'il sera connecté aux autres briques de Theta, puisque j'imagine qu'on aura aussi un lien avec les EdgeNode. Et il me semble qu'ils en avaient parlé aussi, pour qu'on puisse, en tant que détenteur d'un nœud, avoir des rewards par rapport à ça aussi. Donc je ne sais pas exactement quel est le mécanisme, comment ça va fonctionner. Je sais pas qui est-ce. Ils en ont déjà parlé, et puis ça a été peut-être release dans un white paper. Mais j'ai plus souvenir du fonctionnement exact. Je sais pas, après en termes d'utilisation des EdgeNode, je sais pas si c'est en lien, j'imagine que oui. Suite à l'ouverture de ce service, il y a Jeff, je crois que c'est Jeff qui a parlé sur le groupe qu'il avait une augmentation des jobs sur son EdgeNode. De tête, comme ça. Cette semaine, il n'y a pas longtemps. En tout cas, il me semble que c'est passé il n'y a pas longtemps cette information. Non ah non, c'est Maxime. Est-ce que certains d'entre vous ont l'impression de gagner plus que d'habitude avec leur EdgeNode? Et il l'a écrit hier soir, ça. Donc j'imagine que c'est peut-être en lien. Alors pour être transparent, moi j'ai pas vu de différence parce que j'ai pas activé la fonctionnalité des jobs, sachant que j'ai mes nœuds sur des VPS, donc à distance, et puis j'ai cru comprendre que ça posait problème côté OVH et qu'une fois ils m'ont coupé la connexion, donc je préfère éviter. Je suis pas sûr que je peux dire ça parce que moi aussi je les ai ouverts et j'ai pas eu de problème. Ah, tu as continué à les faire fonctionner? Ouais, depuis quelques temps maintenant, tout est ouvert et ça marche. Ah ouais? Bah, je vais réessayer. Pour l'instant, j'étais que sur le stacking, tu vois, avec mes 500K T-Fuel. Ouais. Donc, je vais me contenter de ça en tant que reward. Mais bon, après, si les jobs commencent à être performants, parce qu'avant, c'était quoi? On gagnait du 1 T-Fuel par jour ou même pas. Je me disais que bon, ça valait pas la peine d'activer tout ça, quoi. Au risque d'être banni par OVH. Parce que tes machines, la machine que tu faisais tourner sur OVH, c'est quoi? C'était c'est des virtual machines. Une machine virtuelle, mais Docker, ou bien c'était du GUI, de l'interface graphique? Non, c'était sur Windows. Ok, parce que je me demandais. Ok, très bien. Ouais, parce que sans interface graphique
J'ai pas trouvé, alors après il y a peut-être une commande qui existe, mais on pourra peut-être en parler après quand on parlera de la documentation, mais en tout cas, moi j'ai pas trouvé un moyen de couper le partage des ressources. Il le partage par défaut, puis on peut pas modifier, je crois, pour le moment. Tu veux dire dans La version Docker Sur Linux. Mhm. Exactement. Ah, là-dessus, je suis pas calé, je vais pas pouvoir t'aider. Ouais, c'est pas grave. Pour le moment, ça va. En termes de ressources, c'est pas de toute façon en termes de revenus, tant que ça mange pas trop de ressources, ça use pas trop le matériel, je pense que c'est pas trop un problème en soi. Effectivement, pour le moment, le plus intéressant, c'est le staking, comme vous dites. Si on peut staker. Est-ce que Après, je m'étais ils vont ouvrir de plus en plus de jobs. Hein. Ça a l'air d'être avec les méta-chains et tout. Ouais, tout à fait. Ça va être de plus en plus intéressant. Écoute, on verra. Ce sera intéressant de voir le rendement, quoi. On regardera ça d'un œil averti. Là, je m'étais connecté sur le Theta Video API avec mon propre compte, mais apparemment, si je veux vraiment pouvoir aller plus loin, il faut que je commence à mettre ma carte de crédit. Et puis là, c'est vrai que je suis pas allé aussi loin, parce que si on lit l'actualité qu'ils ont mis, la Theta Labs, c'est bien le process qu'ils expliquaient, c'est de s'inscrire et puis après de mettre sa carte de crédit. Et puis en soi, le système tel qu'il fonctionne, de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il convertit les dollars qui sont chargés pour le paiement en T-Fuel qui réinjecte pour les distribuer au EdgeNode. Oui, c'est ce que j'ai compris aussi. C'est bizarre parce qu'ils disaient, alors ils n'ont pas encore mis le paiement en T-Fuel, mais ils veulent l'intégrer. Et ils veulent faire l'inverse, ils veulent intégrer le T-Fuel et le passer en USD pour le mettre sur la plateforme. Enfin, si j'ai bien lu. Ils veulent intégrer le T-Fuel pour le transformer en dollars pour faire quoi? Pour payer quoi? Tu sais, il y a le paiement par carte actuellement. Ouais. Et après, plus tard, tu pourras payer en T-Fuel. Ouais. Pour ceux qui ont du T-Fuel. Sauf qu'ils disaient, si j'ai bien lu, qu'ils transféreraient les T-Fuel en dollars pour passer le paiement sur la plateforme. Alors ça, j'ai pas vu, mais parce que là, ce que j'ai sous les yeux, c'est que vous pouvez également payer via Cash App et bientôt via les prépay T-Fuel. Avant l'intégration des paiements T-Fuel, Theta Labs convertira simplement tous les paiements en USD pour les services, le service de Theta machin là, en T-Fuel et les distribuera au EdgeNode. Oui, c'est ce que j'ai lu récemment aussi. Alors, j'ai mal compris. Mais après, ils peuvent faire les deux peut-être, hein, dans un laps de temps différent. Ouais. Bah, la finalité, de toute façon, c'est la distribution des T-Fuel au EdgeNode. Ils ne pourront pas distribuer des dollars, donc il n'y aura pas le choix. Ah oui, c'est moi qui mal compris. Ouais, je sais pas si vous aviez d'autres choses à dire sur ce sujet, ou est-ce qu'on passe au suivant? Peut-être un sujet qui est lié, c'est l'adoption. On ne sait toujours pas qui utilise les services de Theta. Est-ce qu'ils arrivent vraiment à recruter des plateformes de streaming? Ils avaient dit qu'à un moment, que c'était peut-être pas nécessaire de se concentrer sur les gros. La communauté attendait des Netflix et puis d'autres grosses sociétés. Et que l'objectif et la cible, c'était plutôt les petites plateformes de streaming. Alors petites, après on s'entend, hein, je pense pas que ce soit des trucs hyper confidentiels, ça reste des poids lourds, mais peut-être pas au même niveau que Netflix. Mais on n'a toujours pas d'informations sur qui a adopté et comment ils l'ont adopté. Est-ce qu'ils ont pris toutes les briques de Theta? Est-ce qu'ils sont intéressés par toutes les briques du service? Et dans quelle mesure ils sont déjà mis en production ou en test? Enfin, ce serait bien d'avoir de la visibilité là-dessus, hein, au-delà de tout ce qu'on reproche en termes de communication. Au moins savoir qui l'utilise aujourd'hui et qui va utiliser demain, surtout le service de Theta. Ouais, tout à fait. Là, il y a un des services qui utilisent Theta, à ma connaissance, c'est Replay, dans le style transfert. Exactement. Donc ceux-là, ils sont annoncés. Après, je sais pas quelle est leur taille, mais ils ont fait pas mal de pubs d'un temps sur Brave. Alors c'est très bien, hein. Moi, c'est une application que je suis de très près. Je participe à tous les événements là qu'ils font actuellement. Chaque semaine, par exemple, ils proposent de regarder un flux vidéo et d'être rewardé en conséquence. Donc c'est déjà tout bénef. Après, il y a des petits NFT aussi
qui sont associés à la plateforme. Donc là, c'est en gros développement. Ils font beaucoup de communication. Ils sont présents à pas mal de salons. Donc c'est vraiment un projet que je suis attentivement et sur lequel je mise par rapport à d'autres, quoi. Ok. Il peut y avoir aussi Fuse War qui sera le prochain jeu de shoot 'em up à sortir. Là aussi, ils annoncent une grosse machine. Il y a eu des tests qui ont été réalisés. Donc là, pour l'instant, ce type de service, on a un petit peu de visibilité là-dessus. Mais c'est plutôt sur qu'est-ce qu'ils font en termes de business development depuis que Andrea a débarqué. Ça, je me pose vraiment des questions. On la voit parader dans des forums, dans des salons, intervenir sur des sujets liés aux femmes dans le Web 3 ou à des trucs comme ça, enfin des trucs qui sont un petit peu éloignés du cœur de métier, même si ça fait parler de Theta et qu'elle probablement le communique. Mais il faut savoir ce qu'il en sort, quoi, de son rôle. Elle est là depuis plus d'1 an maintenant. Toujours pas de visibilité, quoi. Ouais, tout à fait. Ben écoute, on espère qu'ils communiqueront bientôt. Ça, on peut pas faire grand chose de plus si ce n'est de leur envoyer de temps en temps un message, mais ce que la communauté a fait, hein. Il y a eu pas mal de messages, même assez virulents, sur le Discord, là, au niveau de la communication. Oui, c'est tout à fait justifié. Dans d'autres circonstances, peut-être ça l'aurait pas été, mais là, en l'occurrence, c'est tout à fait justifié. On manque d'informations. Et puis, il faut que, comme je disais la dernière fois, il faut que Mitch se montre. Il est PDG de la boîte. Alors certes, il envoie ses soldats. Et Wes fait très bien le job, mais à un moment, lui, il doit prendre la parole. Je me souviens d'un Hama, enfin, le dernier avec Mitch, qui était vraiment top. Et puis, il faisait de belles promesses. Il parle de beaucoup de choses. Alors lui, il a tendance à s'enflammer un peu aussi, on l'a vu, hein, ses vidéos, à divulguer des trucs qu'il n'aurait pas dû divulguer. Mais là, ce serait bien qu'il se remette au premier plan, au premier rôle, qu'il prenne son bâton de pèlerin et qu'il explique un petit peu comment ça se passe et donne des informations à tout le monde, à la fois sur les projets, sur la boîte, sur le développement de la boîte, sur les partenaires. Enfin, il y a tellement de choses à dire pour rassurer. Tout le monde est convaincu que la tech est formidable et dans l'espace crypto, c'est assez rare en fait d'avoir ce genre de comportement où les gars sont taiseux, l'équipe ne communique pas, ça build en silence, on sait que ça build, mais là il y a un moment on arrive au bout, quoi. Il faut qu'il l'ouvre un peu, quoi. Bon, on croise les doigts maintenant, en tout cas qu'ils construisent. Je dirais que ça me rassure parce que je vois qu'il y a du concret et que ça fonctionne. Après, bah, c'est clair que c'est pas forcément agréable. Et puis le fait qu'on soit en bear market, bah, ça aide pas non plus, hein. Les gens ils sont un peu à cran. Quand on voit la valeur fondre comme elles font actuellement, on est relativement bas, hein. C'est vrai que les gens ils sont pas forcément après super sympathiques avec les projets quand ils sont déjà tendus de base à cause de l'argent qu'ils font. Ah bah c'est clair, il y a de l'impatience à tous les niveaux, mais bon, on leur a laissé pas mal de temps, hein, sans s'exprimer. On a confiance en eux, dans la tech, dans la vision. Voilà, maintenant il faut communiquer à un moment. Même si on est en bear market, juste l'espace d'une heure, faire un MA avec l'équipe. Et ils savent très bien le défendre. Et puis, enfin, moi, je le sens de plus en plus nécessaire, ce truc. Pour pouvoir embarquer de nouveaux utilisateurs et puis surtout rassurer la communauté existante. Ok, ouais, d'accord avec toi en tout cas. Je propose qu'on passe au hackathon, ça vous va? On regarde un petit peu ce qu'il y a comme projet qu'à gagner. Vas-y. Ah, j'entends plus rien là. Vous m'entendez là? Moi je t'entends. Ah, Elka, tu nous entends? J'imagine que non. Je t'entends, mais c'est mes écouteurs, je pense qu'ils déconnent. Ok. Vous m'entendez? Non. Est-ce que tu nous entends maintenant? J'entendais le bon micro. Oui, là je t'entends. Ok, J'entends nickel. pas Matt. Il parle pas. Oui, on t'entend. Mais c'est C'est bon. assez faible le son, mais on t'entend quand même. Il va falloir que je rachète un téléphone.
Du coup, Alors, Dave, quel était l'autre sujet que tu voulais alors l'autre évoquer sujet, ce que je voulais proposer, c'était le hackathon, si ça vous va. Juste passer en revue déjà de manière globale. Donc là, j'affiche actuellement la page principale du hackathon 2023 de Theta, avec le nombre de participants, le prix, les prix distribués, voilà, en tout cas en termes de dollars. On a un total de 980 participants qui sont listés. Et puis 254 000 dollars. Donc ce qui est pas mal. Moi, j'ai l'impression pour un projet qui fait pas forcément beaucoup de publicité, je trouve que c'est un joli score. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je trouve ça pas mal, hein. 980 participants par rapport à la dernière fois. On a une bonne évolution. C'est clair. Et puis après, en termes de projets gagnants, il y en a un certain nombre, donc je sais pas sur quelle base, enfin sur combien ils en ont listé, enfin pour combien ils ont décidé, comment ils ont décidé d'attribuer qui étaient les gagnants ou pas, vu qu'il y en a quand même beaucoup. Après, il y en a un qui se démarque particulièrement par rapport aux autres en termes en tout cas de, je sais pas comment ça s'appelle ça, des likes, des cœurs sur le projet. C'est le premier qui est le Chainsmith. Ça, j'avais regardé rapidement ce que c'était. En l'occurrence, c'est un outil qui permet de créer facilement en tout cas selon eux, hein, après je n'ai pas testé, mais facilement une subchain pour un projet. Ils veulent simplifier pour monsieur tout le monde, quoi, le développement et le déploiement de la MetaChain. Ah, puis c'est Fuel Foundry. Donc Foundry, eux, ils sont pas mal actifs sur Theta, notamment aussi dans le staking. Donc eux, ils sont relativement à l'aise. Après, les autres projets, on va peut-être pas forcément tous se les passer en détail, mais je sais pas si vous, il y en a un ou deux qui vous ont tapé dans l'œil. Je sais pas si vous les avez sous les yeux, mais il y a je vous mets le lien peut-être sur le groupe Telegram. Comme ça, vous l'avez sous la main. Hop. Et puis là... Moi, j'ai vu la liste, mais très rapidement. Et effectivement, j'ai vu ces 2-3 projets qui se détachaient. Après, je suis pas rentré dans la mécanique des projets. Je sais pas exactement ce qu'ils offrent en termes de fonctionnalités et puis de valeur ajoutée au réseau. Mais l'espèce de Chainsmith, c'est ça tu disais... Mais c'est quoi? Ils veulent simplifier le processus de mise en place d'une MetaChain? C'est-à-dire qu'il est déjà considéré compliqué, ce processus, alors qu'il n'est pas encore exploité? En gros, le processus, je pense qu'il nécessite passablement de connaissances techniques. Et puis j'ai l'impression qu'ils développent des outils pour que ce soit plus simple à mettre en place. Après ça me surprend pas trop, hein, parce que d'un point de vue technique, qu'il y ait des outils qui nous simplifient la vie, ça se crée relativement souvent. Donc en l'occurrence, apparemment, c'est ce que eux ont fait. Mais après, dans le détail, je saurais pas te dire, quoi. Et puis, ouais, après les autres projets, sincèrement, après tout ce qui est NFT, personnellement, je m'y intéresse moyennement aujourd'hui. Tout ce qui est NFT artistique, on va dire, ça me parle moyen, moi, à titre personnel, donc je regarde pas beaucoup. Après, ce qui m'intéresserait de voir un jour, mais on a encore du chemin, c'est les NFT qui ont une utilité en tant que certificat de possession pour un élément quelconque, que ce soit de l'audio, de la musique, que ce soit de la vidéo, que ce soit des objets dans des jeux ou n'importe quoi. Donc ça, on va y arriver, je pense, avec Fuse, là, le jeu Fusoir, le jeu un FPS, là. Mais pour le moment, j'avoue que les autres éléments NFT, ça me parle moyen, moi, personnellement. Je sais pas si vous avez... Après, il y avait un autre truc sympa, c'était TetaPass à l'époque. Moi, j'en avais acheté dans l'optique justement d'avoir une sorte de billet NFT, comme une sorte de billetterie dématérialisée. Alors après, je ne sais pas du tout ce que c'est vraiment devenu. Est-ce que ça donnera accès au futur métaverse dans lequel pourrait être impliqué Theta? Ça pourrait être une bonne chose, mais en tout cas, c'est une des utilités qui m'a assez intéressé. Reste à voir, ouais, encore une fois, c'est ce qui compte en
faire et comment ça sera utilisé. Tu as des NFT aussi qui permettent l'accès au monde virtuel, au métaverse des pineapples, là. Donc il faut que là tu achètes une sorte de bague en NFT pour pouvoir avoir accès. Donc j'ai pas encore succombé, même si le truc il est aux alentours de $15, ce qui reste assez correct comme prix. Mais c'est vrai que j'ai acheté pas mal de NFT depuis le départ et là j'ai de moins en moins envie, quoi. La plateforme Tetadrop, j'ai acheté de ces merdes que je ne ferai jamais, qui seront jamais valorisées, que je pourrais jamais revendre à qui que ce soit. J'ai eu la chance de gagner un truc de Katy Perry là, en édition ultra limitée. Il y en a un NFT dans le monde qui donne un redeem d'une espèce de flamant rose, en sorte de une marionnette de flamant rose, un truc qu'elle a utilisé sur scène. Enfin, je sais pas ce que je vais en faire de ce truc-là aussi. Même auprès de la communauté de Katy Perry, les fans un peu décérébrés, boutonneux, ne sont même pas intéressés par ce truc. Donc, je sais pas comment ça peut se valoriser. On verra au fur et à mesure si ça reprend un jour. Là, il peut Katy Perry. Mais en tout cas, ouais, j'ai une tripotée de NFT qui aujourd'hui sont juste stockés et inutilisables. Alors, tu parlais justement de l'utilité qui va être apportée à ces NFT et c'est là qu'on va avoir justement la puissance des NFT. Et c'est là où on va pouvoir un renouvellement de ces fonctionnalités, donner droit à des choses, permettre certains accès. C'est là vraiment où on attend les NFT et non plus les collectibles ou les PFP ou je sais plus comment on appelle ça, là, Profile Picture. Donc, après, ce qui est intéressant aussi en lien avec ça, je l'affiche là sur le live, c'est les partenariats que Theta a avec Sony, avec Samsung, avec MGM, Lionsgate, etc., qui vont leur permettre de donner une utilité vraiment à des éléments numériques qui sont produits par ces partenaires. Donc ça peut être de la vidéo. Sony, ils ont de la vidéo, ils ont de la musique. Katy Perry, elle a de la musique. Enfin, je pense qu'il y a possibilité de faire quelque chose, quoi. Complètement, mais encore une fois, on n'a pas d'informations, donc on ne sait pas trop où on navigue, quelles sont les intentions des uns et des autres. Les partenariats qu'on a noués, ils sont exceptionnels, quoi. Lionsgate, c'est une énorme plateforme. CA, l'histoire d'agence qui représente les people et tout ça, c'est aussi un partenariat exceptionnel, mais là aussi, on n'a pas de visibilité. Qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça? Est-ce qu'il y a déjà des choses en production, en test? Mais sur le papier, c'est magnifique, ouais. Sur le papier, en tout cas, ça donne envie, ouais. On se réjouit que ça soit un peu plus concret. Voilà, au niveau du hackathon, je sais pas si vous avez d'autres éléments que vous vouliez voir, discuter, partager. Moi, de mon côté, j'ai pas spécialement plus creusé que ça, mais en tout cas, c'est plutôt une réussite, surtout pour la période actuelle, qui est pas forcément... qui est en période justement de bear market. Mais au-delà de ça, voilà, malgré le bear market, on a eu des participants et puis des éléments qui sont quand même qualitatifs. Donc, je pense plutôt une réussite pour cette fois-là. Est-ce qu'on passe au sujet de la documentation, ça vous parle? Oui, on peut passer au sujet. Alors, la documentation, l'idée, c'était de passer en revue, enfin, je pense que c'était pas mal qu'on essaie de partager un peu les quelques éléments de connaissance en termes de documentation qu'on a. Moi, j'ai 4 sources comme ça qui me viennent en tête de documentation que je vais vous partager. Puis peut-être après, si vous avez d'autres éléments, moi ça m'intéresse. J'imagine que les gens qui écouteront le replay, ça les intéressera aussi. Donc, peut-être que je commence avec ce que j'ai sous les yeux là, si ça vous va. Alors, le premier élément, le premier site, finalement, qui est le site principal de documentation, je vous le mets toujours dans le groupe, c'est la documentation officielle, donc docs.tetatoken.org. En termes de mise à jour, il y a du boulot.
J'ai écrit quelques fois, notamment à Wes, qui a retransmis un peu les demandes de la communauté pour dire que certains éléments étaient pas suffisamment mis à jour pour qu'on puisse travailler sur le développement. Moi, j'avais une utilité d'interroger notamment tout ce qui était EdgeNode à distance pour faire du monitoring. Et puis là, à ce niveau-là, il n'y a pas de documentation officielle en tout cas, où elle est extrêmement légère. Donc j'ai dû gratter un peu partout sur le net. Mais c'est pas tout, hein. Il y a certainement d'autres choses qui manquent en termes de documentation. Donc j'avais fait un retour à Wes qui m'avait répondu qu'il avait transmis et puis qu'ils essaieraient de faire qu'ils feraient la mise à jour, en tout cas avant le prochain hackathon. Donc on verra si ils arriveront à le faire, mais dans tous les cas, c'est utile cette plateforme, mais après c'est clair que selon l'information qu'on cherche, il faut creuser un petit peu plus loin. Après, le deuxième site que j'ai peu creusé, je sais pas si je sais plus où j'ai vu passer, mais peut-être dans une actualité sur le médium de Theta, c'est le Theta Development Academy. Alors j'avoue que je l'ai pas beaucoup testé, j'avais fait un petit coup mais j'ai pas pris le temps. Apparemment c'est une sorte de site pour apprendre à développer sur Theta. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Ah non, j'étais même pas au courant. Alors je vous mets le lien. Ouais, j'ai vu ça. Ça a été créé par la communauté, il me semble, non? J'ai l'impression. Ouais, c'est pas officiel Theta Labs, sauf erreur de ma part. Hein. Je sais qu'ils avaient communiqué dessus, ils avaient retransmis l'information, mais après, effectivement, je crois que c'est la communauté qui a développé ça. Puis aujourd'hui, il y a 3 modules. Ce que j'affiche là, c'est le premier, c'est un module pour gérer la sécurité par la pratique du web wallet. Le deuxième module, mais ça, je crois que ça concerne le Ledger, donc le programme principal de Theta, pour y accéder via l'API. Puis le troisième, c'est pour développer des decentralized applications. Donc, pour ceux que ça intéresse, je pense que ça peut être cool d'aller jeter un œil sur ce site. Puis apparemment, ils font une sorte de certification aussi sur leur site. Donc voilà le deuxième site qui peut être intéressant, mais que personnellement j'ai pas beaucoup pratiqué. Après le troisième site, moi que j'ai utilisé, qui n'est pas du tout un site de documentation, mais j'ai trouvé de la doc dessus, enfin de l'information dont j'avais besoin, qu'on peut assimiler à de la doc, c'est notre cher Reddit. Puis sur Reddit, j'étais tombé notamment sur ce que j'affiche là actuellement. Je vais vous mettre aussi le lien sur le channel. Comme ça, vous pouvez la voir. Mais en gros, il faut scroller un petit bout. En gros, moi, ce que je recherchais, c'était les commandes possibles à envoyer en ce qu'on appelle en RPC. En gros, c'est comment interroger à distance un EdgeNode qui n'est pas... en l'occurrence, moi, c'était des EdgeNode sous Linux. Hein. Et puis, de recevoir un ensemble d'informations. Et puis, là, j'ai trouvé 4 commandes que j'ai retrouvées après en ayant graillé un petit peu dans les fonctionnalités dans le Docker lui-même, qui correspondent à ce qu'on retrouve comme commande dans la documentation du fichier du EdgeNode quand on va chercher dans le Docker. Donc, qui permet de retrouver des informations sur la version du EdgeNode, son statut, les connexions avec les autres pairs, et puis le fameux summary, là, je sais plus à quoi il sert maintenant ce truc. J'ai un énorme blanc. En l'occurrence, c'est pour staker dessus. Notamment, on a l'information qui permet de staker dessus la suite de chiffres et lettres. Et puis le dernier site sur lequel je vais chercher mes informations personnellement, c'est pas forcément le plus agréable à faire, mais ma foi ça permet de se débrouiller un peu. C'est le GitHub avec tous les repositories de Theta.
Donc je remets encore une fois de plus le lien. Mais le plus important, le plus utilisé que j'ai eu, sur lequel je suis allé grailler, c'était le code du Theta Protocol Ledger. Donc en gros, c'est le programme qui permet de faire tourner un nœud Theta, de faire tourner un Guardian Node, de faire tourner un validateur. Enfin, il fait tout en fait. C'est un peu l'équivalent du Bitcoin Core pour Theta. Et puis ben, j'avais aussi besoin. Pardon? Ouais, du coup, sur le GitHub, toi, tu vois des évolutions en permanence? Ça fait longtemps que j'ai pas jeté un œil. Est-ce que tu vois qu'ils sont en train de faire des modifications? Alors je regarde pas les modifications, mais je regarde de temps en temps, hein, mais c'est vrai que je regarde peu, parce que je sais qu'ils font des modifications hors ligne, et puis après ils les implémentent, ils les poussent pas forcément tout de suite. Ouais. Donc je regarde pas forcément en détail. Par contre, là on peut voir, hein, ils ont bougé ce que j'ai sous les yeux là. Ils ont fait la semaine passée, ils ont fait des modifications sur le guide de MetaChain, ils ont fait des modifications sur le Web Wallet, ils ont fait des modifications sur l'explorateur de Theta. Ils ont fait des modifications il y a 3 semaines qu'ils ont poussé sur l'équivalent du Bitcoin Core. Enfin, ils font des modifications, en tout cas ça, je sais ce que j'ai sous les yeux. Après, moi, ce que je reçois, je reçois des notifications quand typiquement sur le Theta Protocol Ledger, il y a une nouvelle release. Puis ça, souvent, en fait, je le reçois un petit peu avant qu'il y ait la communication officielle. Donc ça peut être intéressant si vous voulez avoir l'information un petit peu avant de créer un compte sur GitHub et puis de suivre un ou deux de ces projets. Et puis voilà, moi c'est ces 4 sources jusqu'à présent et bien entendu échanger avec la communauté qui m'ont permis d'avoir les réponses à mes questions. Je sais pas si vous avez d'autres sources. Au niveau des news, moi j'utilise pas mal CryptoPanic, je sais pas si tout le monde connaît. Non. Non, ça ne dit rien non plus. Vous tapez le nom de la crypto dans CryptoPanic, ça vous donne toutes les news sur toutes les plateformes en général du net, quoi. Alors, ça dit quoi sur Theta? Il y a des red flags de partout ou pas? Comment? Alors Theta, je suis en train de l'afficher. Est-ce qu'il y a des red flags de partout? Je l'affiche là et puis il y a quand même des news, mais c'est du... C'est pas trop surligné, mais généralement tu peux notifier pour que les autres puissent regarder ou pas si c'est intéressant. Il y a pas mal de Twitter apparemment qui ressort là. Donc c'est les messages qu'on a vu passer sur Twitter ces derniers temps. Ouais, intéressant, merci pour le tuyau. Pas de souci. Donc en fait, ça recense des publications qui sont officielles. C'est pas n'importe qui donne son avis sur ce type de site, quoi. Non, oui, voilà, c'est un agrégateur. Ouais, ok. Ouais, moi, ma principale source d'information, c'est Twitter. De toute façon, je manque pas un post de Theta, et puis pareil pour les autres projets que je suis. En termes d'information, il y a bien entendu le channel d'announcement de Theta, où ils communiquent en plus de Discord. Souvent, ils mettent aussi sur le channel d'announcement les nouveautés ou les articles, les communications qu'ils font. Par contre, est-ce que j'ai le lien? Ça, je sais pas si je l'ai sous la main. Je vais regarder ça. Hop. Alors, hop. Theta. Je le trouve pas là maintenant sous la main, mais voilà, si jamais vous cherchez Theta Announcement, voilà, Theta Network Announcement, je l'ai sous la main. Donc, je vous copie le lien dans le groupe de nouveau. Et puis ça, là-dessus, il communique encore pas mal, en plus du Discord, pour ceux qui veulent pas forcément aller sur le Discord. Cool. Je propose qu'on passe au prochain. Prochain, qui est
le bear market. Alors le bear market, je m'étais dit que c'était intéressant de passer en revue finalement où est-ce qu'on en était. Moi je voulais quand même, on l'a un peu fait hein, jusqu'à présent, mais je trouvais pas mal qu'on passe quand même en revue les fondamentaux. Allez, essayons d'être positif. C'était l'idée un peu de remonter le moral des troupes, puis de dire mais finalement il y a quand même si ça communique pas beaucoup, au-delà des avancées des développements, en tout cas il y a quand même des beaux partenariats et quand même il y a quand même du concret à ce niveau-là, en termes de partenaires, en termes d'investisseurs. Et puis moi personnellement je trouve assez costaud quoi. On regarde dans les partenaires là, on n'en a pas parlé avant, mais on y a aussi Decentraland. Le MetaPass, c'est ce dont tu parlais à LK, hein. Je pense que c'était ça l'histoire des tickets avec les NFT. On a du Chainlink, apparemment ils ont du partenariat du Chainlink, du Client, je crois que c'est quelque chose qui est très en lien avec Samsung aussi. Le Client, c'est notre blockchain. Ultra, qui est la fameuse plateforme de gaming un peu style Steam, mais dont l'objectif est d'être décentralisé et basé sur la crypto-monnaie. Enfin, il y a pas mal de beau monde. Donc c'est clair que aujourd'hui, dans tous les cas, surtout avec les dernières news qu'on a eues, avec les attaques de la Fed, avec la potentielle encore montée un petit peu des taux de la Fed, on a eu ce gros creux entre que j'affiche récemment là, c'était quand? C'était le 15, c'était hier ou avant-hier? Le mercredi. Ouais, hier. Ça s'est bien pété la gueule. On a eu un beau trou sur Bitcoin. Et puis Bitcoin, lui, résiste mieux. Voilà, on n'est pas en alt saison. Hein. Alt season. Donc Bitcoin résiste mieux. Mais si on regarde Theta et puis T-Fuel, et puis la plupart des autres altcoins, ils continuent à se péter la gueule. Et puis on se retrouve dans les environs de décembre 2022. Le 31 en l'occurrence. Là, on est là, en tout cas sur T-Fuel, on tape les plus bas. Alors on espère que c'est pour mieux rebondir, mais c'est clair que aujourd'hui, je pense qu'il faut prendre son mal en patience, quoi. De toute façon, c'est toujours pareil. Hein. C'est un an de To the Moon pour 3 ans de disette. C'est clair. Et puis il faut bien imprimer dans notre tête. Tu disais, excuse-moi? Les gens s'inquiètent toujours pendant les 3 ans, plus personne ne parle, chacun est dans son coin à se morfondre. Mais si on est confiant sur son projet tel que Theta, et qui continue à développer et à montrer qu'ils sont là, il n'y a pas plus de raison de ça que s'inquiéter, quoi. Je suis assez d'accord avec toi. Ils peuvent, c'est plus le moment de recharger et d'attendre fin 2024-2025. Ouais. Puis toi, LK, je peux entendre. Tu nous entends toujours, LK? Ouais, je vous entends. J'ai des problèmes de son, donc j'ai raté une partie de la conversation. Tu parlais des partenariats, Jack. On disait surtout le bear market. Ouais. Le partenariat, c'était un peu pour essayer de remonter la morale en disant que voilà, on est quand même sur un projet qui a des beaux partenariats, qui continue à build, même si au niveau communication, c'est pas top. Puis aujourd'hui, oui, on se retrouve en équivalence du 31 décembre 2022 au niveau du prix. Mais voilà, on est sur quand même... si on part du principe que le projet a des bons fondamentaux, il ne nous reste plus qu'à patienter, j'aurais tendance à dire. Puis ce que disait ma Theta, c'est que on est sur un projet... on n'est pas sur un projet, on est sur... des cycles de 1 année de bull market contre 3 ans de bear, et puis voilà, il faut digérer ces 3 années, quoi. Je sais pas si vous vous remettez en arrière en 2018, 2019 et 2020, c'était pareil. J'ai encore perdu le son. Les prix n'étaient pas les mêmes.
Ouais, en 2018, c'était du pareil au même. En 2014, j'avais vécu 2000, le cycle 2013-2014, là, la chute. C'était pareil. C'était aussi le désert. Il y avait encore moins de monde sur le marché, donc c'était vraiment le désert. Donc c'est des cycles. Et puis bah, après, il faut espérer qu'on soit dans des projets qui soient consistants. Et puis je pense que ça, c'est un des projets pour moi qui a réellement du sens. Voilà, il y a des bons fondamentaux. Je pense qu'on est tous d'accord hein, sur les fondamentaux de Theta et c'est pour ça qu'on est dans le projet depuis aussi longtemps et qu'on n'a pas quitté Nadir. Mais il y a un truc qui me paraît quand même étonnant, c'est qu'en termes de communication, on ne voit pas les autres projets avec lesquels c'est la coquinée Theta. Je sais pas, je reparle encore de CA par exemple ou de Lionsgate. On ne les voit pas communiquer du tout sur Theta. Il n'y a aucun moment Theta n'est tagué dans leur communication. Que ça soit même iOS, ils l'ont fait au début parce qu'ils allaient mettre une entrée sur la plateforme d'iOS. Et en l'occurrence, ce serait Theta TV, hein, si je me souviens bien, directement dans le panneau principal de l'application. Mais on ne voit pas les autres communiquer sur Theta. Je ne sais pas si vous voyez des choses passer avec des tags, à part des projets comme Meter, qui est un DEX un peu obscur, sur lequel Theta avait un peu de liquidité à un moment. Et je pense que ça fonctionne toujours d'ailleurs, les poules de liquidité sur ce DEX. Mais je vois pas grand-chose passer sur Theta, en fait. Bah, il y avait un Sony, un Samsung n'a jamais communiqué sur Theta. Alors oui, Samsung, ils ont fait en Corée, là. Ils ont fait leur projet avec NFT où tu pouvais gagner un NFT sur le Theta Network. Vrai. Puis c'était pas des moindres quand même. C'est vrai. Non, on n'en a pas entendu parler. Est-ce que... Écoute, je sais pas, mais en tous les cas, c'est quand même... Ils montrent quand même au niveau de la Corée qu'il y a quelque chose qui s'est fait, quoi. Donc c'est pas rien, c'est pas la petite boîte du coin de la rue, hein, Samsung en Corée. Non, bien sûr, je ne minimise pas du tout les partenariats, hein. C'est vraiment exceptionnel d'avoir des validateurs aussi prestigieux. Mais bon, c'est toujours le même point, hein, le manque de visibilité. Ouais, ça on est tous d'accord effectivement. Après moi je me rappelle encore aussi avoir eu ça date pas d'hier, hein. On avait ces problèmes là, moi je me rappelle au tout début où il y avait les bêta tests sur les Guardian Node, t'avais pas d'informations, tu devais gratter à gauche à droite. Bon, en définitive je me dis ils sont toujours là, c'est chiant. C'est clairement chiant. Ça pourra pas durer éternellement comme ça, je pense, s'ils veulent vraiment construire après avec des gros. Mais après, c'est un projet qui est relativement B2B aussi. Alors, c'est dommage qu'ils communiquent pas assez avec la commu, mais j'ose espérer qu'ils communiquent beaucoup plus avec leurs partenaires. Mais apparemment, c'est une stratégie qui est assumée. Donc, d'un côté, c'est aussi rassurant, le fait qu'ils communiquent peu. Ils n'ont jamais été pressés par le temps ni par la communauté. Ils ont toujours gardé la tête froide, quoi. Il n'y a rien qui est fait dans l'urgence. On ne sent pas qu'il y a de la panique de leur côté. Même s'il n'y a pas trop de communication, de visibilité. C'est peut-être aussi cette stratégie qui est assumée. Écoutez, l'avenir nous le dira, mais croisons les doigts. Et puis pour ceux qui dépriment à cause du bear market, si vous en avez la possibilité, déconnectez-vous, regardez pas trop votre bague et puis vous reviendrez dans quelques mois quand ça ira mieux. Voilà. Au niveau du bear market, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Je sais pas si vous avez des choses que vous voulez relever. Non, il reste plus qu'à attendre que ça passe. A priori il va pas se passer grand chose là, hein, dans les quelques mois à venir. L'été va passer tranquillement et tout le monde en profite pour build. Et après, on verra ce que ça donne à la rentrée, en espérant qu'il y ait quelque chose, parce que mécaniquement, il y a le halving qui va arriver, donc qui devrait secouer un peu le marché. Mais on n'est pas sorti de l'auberge avec toutes ces histoires de régulation, de réglementation. Ça peut être aussi un élément intéressant par rapport au bear market. Je me permets de rebondir. Quand tu regardes la roadmap, pour moi, la fin de la roadmap qui a été annoncée en 2013, elle coïncide avec un produit
complet, un premier produit complet, j'aurais tendance à dire. Donc une fois qu'on aura, puis là on est sur début 2024 par rapport à leur planification. Donc selon la temporalité au niveau du halving, en tout cas jusqu'à présent, au-delà comment dire, du climat géopolitique, économique et autres, le Bitcoin il a toujours finalement régulé au niveau temporalité les cycles en lien avec le halving, en tout cas jusqu'à présent, hein, je dis bien. Puis si on part du principe que ça va se reproduire, bah on est bien en termes de temporalité par rapport à la roadmap qu'ils ont définie. Donc ça veut dire qu'en 2024, on a un produit fini et on a quelque chose qui est utilisable, qui va continuer certainement à se construire, mais qui est utilisable, donc qui pourrait monter aussi à ce niveau-là en puissance au niveau en même temps que le bull market. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Bah, ce serait magnifique d'avoir un produit vraiment fini pour le bull market qui pourrait vendre et médiatiser. Mmh. Puis là, toi, tu nous entends, tu ne nous entends plus? Oui, ça y est, je vous entends. En fait, j'ai lâché mes écouteurs, j'ai mis le haut-parleur et c'est mieux comme ça. Je sais pas si vous m'entendez par contre. On t'entend très bien, ouais. Ok, top. Je sais pas si tu pensais, toi, de cette temporalité entre premier produit fini à la fin de la roadmap et l'arrivée du bull market théorique. Bah, ça m'étonnerait qu'ils aient réfléchi comme ça dès le départ, qu'ils se soient dit le produit sera fonctionnel pour le bull market. Les connaissants, c'est peut-être pas quelque chose qui regarde, mais si ça tombe pile dans le créneau, avec un peu de chance, bah, ce serait encore mieux, quoi. Ouais, alors Si moi, je pense pas qu'ils ont. Comme disait Mateta, si on a un produit fonctionnel et qui est distribué et puis surtout qui est proposé à plusieurs boîtes dans ce laps de temps de bull market, bah, ce serait exceptionnel quand même. Ouais. Mais je pense pas qu'ils aient visé ça dès le départ. Ils n'ont pas fait la roadmap en disant on va atterrir lorsqu'il y aura le bull run. Je pense pas non plus, effectivement. Je pense que c'est plutôt un heureux hasard en fait. Ils ont peut-être forcé le hasard aussi en mettant leurs jalons, mais à la base, je pense pas que c'était construit pour atterrir sur le bull market précisément. Et d'ailleurs, est-ce que le bull market sera celui qu'on attend? Est-ce que ce sera encore différent? Est-ce que ce sera encore décalé par rapport à ce qu'on imagine, je sais pas, quelques mois après le halving, on peut dire? Il se peut aussi que le bull market arrive plus vite que prévu avec l'Asie qui est en train de donner patte blanche à certaines boîtes crypto pour œuvrer. Il me semble que c'est à Singapour récemment où il y a du custody déjà de Bitcoin qui a été proposé. Voilà, tout est mouvant, tout est incertain plus que jamais. On dit ça de semaine en semaine, mais là, ça n'a jamais été aussi vrai. Donc, attendons. De toute façon, on n'a que ça à foutre. Donc, en attendant les vacances scolaires et puis autres réjouissances, il n'y a pas autre chose à faire, quoi. On ne peut pas provoquer plus notre chance. Je suis plutôt confiant sur le prochain bull market. Ouais, mais tu l'imagines dans quel délai, en fait? Ouais, franchement, fin 2024, début 2025, quoi. 2025, ouais. Je pense la même chose que toi. La SEC se fait taper sur les doigts par la Chambre du Sénat américain, que BlackRock, je crois qu'ils viennent de déposer une demande d'ETF sur le Bitcoin. Ouais, c'est ce qu'on disait. Ça s'aligne plutôt bien par rapport à tout ce qui se passe, quoi. Après, Gary Gensler, là, il a fait tellement n'importe quoi que forcément le marché a pris cher. Hein. Il y a quand même eu un boom en anglais. Après, lui, contre lui pour le faire virer parce que... lui, il est loin l'année prochaine. Hein. L'année prochaine, il y a des élections. Donc, dans tous les cas, il y a de très fortes chances qu'il soit loin l'année prochaine. Donc, il fait aussi ça pour se faire voir politiquement, pour se donner une potentielle carrière, je pense, politique. Ouais, il est en train de la cramer tout seul, sa carrière. Là. Il est en train de faire n'importe quoi, de communiquer à tort et à travers. Mais lui, c'est la tête de la SEC. Maintenant, il est déboulonnable à n'importe quel moment. Il y a déjà des gens, notamment le Congrès dont tu parlais, Matt,
qui essaie de le déboulonner. Donc voilà, si c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre, et ce sera peut-être quelqu'un d'autre de plus flexible, de plus intelligent aussi dans sa façon de présenter les choses. Parce que lui, on a vu qu'il était aussi au cœur de ce conflit d'intérêts dans tous les sens. C'était un pro-crypto il y a quelques années. De ce qu'on dit, il a postulé auprès de Binance pour les accompagner dans ses activités de consulting. Il a eu un refus net de CZ. Maintenant, on ne sait pas ce qu'il compte faire, lui. Et puis, de toute façon, la SEC sera là pour réglementer les choses et puis aller dans le sens du consommateur. C'est toujours ce qu'ils ont défendu. Maintenant, ce type n'est pas forcément représentatif de ce que les États-Unis veulent mettre en place avec la SEC aussi. Il fait son truc un peu dans son coin, peut-être il y a des velléités privées, peut-être, comme tu dis, Dave politique. Mais bon, en tout cas, il manœuvre assez mal pour l'instant. C'est lui qui se retrouve coincé à chaque fois. Il va peut-être être forcé d'accepter l'ETF de BlackRock. On va voir ce que ça donne. Ou il va lutter contre, justement, mais pour quelle raison, je ne sais pas. Alors, l'histoire de l'ETF BlackRock, moi, j'ai pas vu encore d'éléments officiels là-dessus. J'ai vu des rumeurs, mais vous avez vu des trucs officiels là-dessus? C'est une news officielle maintenant? La demande est déposée, donc ça c'est officiel. Mais la demande n'a pas encore été étudiée et il y aura certainement les conclusions du procès avec Ripple aussi qui vont arriver pour la SEC et qui risquent encore plus de décrédibiliser la SEC. Donc on observe ça attentivement, mais pour l'instant il n'y a pas eu de validation de cette ETF. Mais on a vu les marchés qui ont pris quelques pourcents là, depuis hier, suite justement à l'annonce du dépôt du dossier. Si on regarde le cours en daily, ouais, c'est un peu. C'est moins pire, on va dire. C'est moins pire. Ouais, c'est toujours ça. Yes. Je sais pas, moi j'avais encore éventuellement un point divers. Je sais pas si vous avez des éléments divers à dire. Non, vas-y. Moi, j'ai pas spécialement de points à discuter. Je sais pas, Thomas Teta, tu voulais dire un truc? Il reste plus qu'à attendre. Il faut rester fort. Et puis, je pense de manière générale, après, voilà, pour moi, de manière générale, Bitcoin va driver le marché. Bitcoin, aujourd'hui, il est largement dominant par rapport au reste des altcoins. On a le Bitcoin qui drive le marché et les altcoins souvent qui suivent après derrière et qui partent en altcoin season à un moment donné. Après, voilà, on verra quand ça se fera, à quelle force, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais à quel niveau ça se fera en termes de diminution de la dominance de Bitcoin. Maintenant, pour moi, Bitcoin, c'est le king, dans le sens où c'est la monnaie qui a vraiment un sens de monnaie pure. Et puis les autres projets comme Theta ou comme d'autres, qui est typiquement un projet un peu plus local que moi j'aime bien, c'est Nîmes. C'est des projets qui n'ont pas en soi, qui ne sont pas en soi des monnaies en tant que telles, on pourrait les qualifier de monnaie comme une monnaie fiat ou comme le Bitcoin, mais qui répondent à un besoin bien spécifique en utilisant des technologies similaires. Donc voilà, il ne reste plus qu'à attendre. Tout ça pour dire qu'il ne reste plus qu'à attendre. Je ne sais pas vous de votre côté, ce petit message d'espoir pour terminer. Non, mais on est, je pense, sur la même conclusion. Il n'y a plus qu'à attendre. Et après, c'est effectivement les projets avec les plus forts fondamentaux qui répondent à des problèmes bien identifiés qui vont sortir leur épingle du jeu. C'est toujours pareil. Et puis, il y a des projets qui vont s'effondrer et qui sont déjà en train de s'effondrer. Même des projets dans lesquels j'ai investi pensant que ça pouvait donner quelque chose. Voilà, c'est un renouvellement permanent. Tout va très vite dans l'écosystème. D'un jour à l'autre, on voit le Bitcoin qui peut prendre 5%, 10%, 15%, et puis le lendemain perdre ça x2. Tout est mouvant. Voilà, il faut juste arriver habilement à surfer sur la vague. Il n'y a que ça à faire, quoi. Faut dézoomer, faut pas regarder en daily. Sinon ouais, carrément. Si vous regardez tous les jours en ordinateur, vous allez stresser. Et pourtant, c'est ce qu'on fait tous. Dézoomons sur Theta, sur T-Fuel,
Et puis effectivement, aujourd'hui, bah, c'est un peu moche. Alors après, en termes de data, malheureusement, si on dézoome, c'est pas très positif parce qu'ils n'ont pas toutes les datas du début du projet. Mais nous qui sommes là depuis le début, on peut vous dire que le projet, il était bien plus bas au début en termes de valorisation. Et puis au début, c'était des promesses. Et maintenant, les promesses, elles se concrétisent malgré, ma foi, les histoires de communication qui sont pas top. Mais au moins, il se passe des choses, quoi, concrètes. Mateta, tu voulais encore dire quelque chose, toi? En dézoomant, c'est quand même positif parce que quand on arrivait à un moment, il était à 3 centimes 5. Même en ayant retombé, en étant retombé, il est toujours au-dessus. Ouais, en fait, ce que je disais, c'était en termes de graphes. Si tu vas sur TradingView ou autre, ils n'ont pas assez d'historique de données. C'est pour ça que si tu dézoomes, tu vois pas forcément. Mais oui, nous, on le sait parce on était là avant que les données soient récoltées. Oui, ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas assez de recul, ne savent pas que ça démarre bien plus bas et qu'avec le recul, les premiers arrivants sont en positif. Maintenant, c'est pareil. Dans le prochain cycle, ceux qui ont acheté maintenant ou qui ont acheté un peu plus haut, il faut espérer qu'ils seront aussi en positif. Mais ça m'étonnerait pas. Ouais, pense juste à ceux qui ont acheté à $15, quoi. Là, ils doivent l'avoir très mauvaise, mais c'est partout et c'est la même chose sur tous les projets. Il y a $8 au lieu de 30 centimes et qui l'ont vendu à $100 et on finit par une petite prédiction de prix de chacun. Ça vous va? Pour le fun. Au prochain bull run. Moi, j'ai même plus d'estimation. Ouais, allez, vas-y, joue. Je dirais autour des $100. Si tout se passe bien, autour des $100. $100 le Theta, puis T-Fuel. Ouais, le T-Fuel. À quel horizon? C'est en bull run, c'est ça? En bull run, ouais, au top. Au top? Ouais, bah moi je vois $100 aussi. Hein. Et puis T-Fuel. Les T-Fuel. Alors bah 10 pour conserver un ratio un peu cohérent. T'as dit 10 là? Ouais, pourquoi pas? On peut rêver. Par au plus bas, moi. 3. Ouais, moi je verrais bien le 110. Le 100 et le 10, je verrais bien aussi. Je pense en top. En top, ça me paraît imaginable. T-Fuel à 10, je pense que tout le monde sera content. Ouais. Mais bah, t'imagines avec une utilisation. Même le Theta, il peut aller bien plus haut. Hein. Il suffit d'une news exceptionnelle avec une tendance forte. On peut viser même plus haut que 100. Hein. Faut mieux voir bas et être content que voir trop haut et être déçu. Comme la dernière fois. On paye c'est vrai. à $100 et au final, on s'est tous fait avoir et il est resté à 15. Quoi. Ce qui est déjà pas mal hein, pour ceux qui sont arrivés comme nous au début. On était bien contents. C'est clair, c'est clair. Bah cool, bah merci en tout cas d'avoir participé à ce Theta Talk, c'était cool de partager ça avec vous. Et puis merci à toi pour l'animation et on espère qu'il y aura d'autres personnes aussi qui vont joindre à nous parce que ça fait comité hyper réduit là pour l'instant. Ouais, alors après là je vais mettre la vidéo en ligne. Et puis elle sera disponible sur YouTube, donc ce sera l'occasion de la partager. Et puis tous ceux qui nous écoutent, qui nous écouteraient encore maintenant en replay, n'hésitez pas à venir au prochain Theta Talk sur lequel on communiquera dessus. Je pense que ce sera certainement après les vacances d'été, mais on communiquera sur une date sur le groupe Telegram qui sera mis en description de la vidéo. Bon, merci en tout cas les gars, c'était cool. Et puis à bientôt. Et puis bonnes vacances d'été à tous. Ouais, à la prochaine. Marche. Allez, bye bye. Bon week-end. Bon week-end. Ouais, à bientôt. Ciao. Ouais, merci.